Pourquoi quand on dit ici qu'il y a eu massacre des Congolais, 10 millions de personnes, sans soulève pantoulé. Et quelqu'un comme Onana parle, quelqu'un comme Kambaï parle, on dit oh non, vous exagérez. Voici un procès. C'est pour cela qu'avec des amis comme les Moulumba et les autres, nous disons que c'est un procès du siècle. C'est un procès du siècle. Et je suis heureux que le gouvernement congolais, avec sa chaîne nationale, c'est là-dedans pour dire, écoutez, M. Mouyaya dira, ah non, monsieur les Belges et les Français, vous exagérez. Nous sommes chez nous et nous sommes libres d'accepter celui qui est contre, comme nous. Mais celui qui est contre cela, celui qui est contre les auteurs de livres pour le Congo, sont des négationnistes. Ils sont des négationnistes, mais monsieur le professeur, je voudrais vous appeler comme ça, parce qu'à ce titre-là, vous avez beaucoup de collègues, professeurs, mais apparemment, vous ne prenez pas la mesure de la question. Bonsoir mesdames et messieurs, cette question d'actualité revient sur une matière très importante, mais elle se passe très loin des frontières de la République démocratique du Congo, à 8000 km d'ici le 7 octobre. Un écrivain, Charles Onana, sera devant la barre pour répondre sur ses écrits en rapport avec la République démocratique du Congo. C'est un sujet qui ne peut pas passer inaperçu et nous avons choisi d'inviter sur ces plateaux des personnalités qui ont un savoir qui ne pose aucun doute sur ces questions. C'est le professeur Kambaï Boacha, il est recteur de l'université des sciences de l'information et de la communication, ancienne IFASIC. Bonsoir professeur. Bonsoir cher ami. Vous êtes ici pour parler de ces sujets et très importants. Ce n'est pas par hasard que nous vous avons choisi. Le livre qui est attaqué à Paris par une cohorte des organisations françaises. Retenez bien, la Fédération internationale des ligues, la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, la Ligue des droits de l'homme, l'Association Survie France, la Communauté rwandaise de France, le collectif des partis civils, qui dépose plainte contre Charles Onana parce qu'il a écrit le livre Rwanda. Voilà, le titre du livre va arriver. Les livres, ce Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, un ouvrage préfacé par le colonel Luc Marshall, ancien commandant des casques bleus de l'ONU en 1984. On accuse Charles Onana de négationnisme. Professeur, vous avez lu Charles Onana, vous-même vous êtes historien. Est-ce que vous avez vu l'ombre du négationnisme dont il est accusé dans ses écrits? Le négationnisme du génocide Tutsi, comme on le dit. Vous comprenez, je commence par vous remercier. Remercier notre chaîne nationale, remercier celles ou ceux qui guident la RTNC, remercier tous ceux qui travaillent pour cela, pour le peuple congolais. Mon ami, négationniste. Pourquoi qualifier Onana de négationniste? Quand quelqu'un, Congolais de la nation congolaise, Camerounais, quand quelqu'un belge, américain, vient au secours des Congolais du Congo ou en général de l'Afrique pour dénoncer les injustices, ceux qui ont de l'intérêt, je prends le cas du Congo, ceux qui ont de l'intérêt pour le Congo, et quand je parle de l'intérêt pour le Congo, je parle des richesses du Congo. Ces richesses sont en train de giser dans le sous-sol de 2 345 000 km² et plus, traversés par l'Équateur, avec tout ce qu'il y a comme avantage. Vous avez vu l'eau congolaise? Vous avez vu tout cela, les richesses. Mon livre en parle. Nous disons, on attaque le Congo parce que, permettez-moi d'utiliser une expression à lingala, Congo nde mboka. Vous comprenez? Je continue. Oui. Congo nde mboka. Mais ce Congo-là, nde mboka, ancienne colonie
de la Belgique. Ancienne colonie par ricochet de l'Angleterre. Ancienne colonie, n'est-ce pas de quoi? De l'Amérique. Ancienne colonie de ce qu'on appelle aujourd'hui les Occidentaux. Est-ce que les Congolais sont en guerre contre les Rwandais? Et pourquoi les Rwandais? Non, les Congolais se défendent. Vous comprenez, mon ami? Oui. Les Congolais se défendent parce qu'ils sont attaqués. Et pourquoi sont-ils attaqués? Parce qu'on veut justement prendre les richesses immenses de la République démocratique du Congo, y compris leur peuple. Parce que justement, entouré par un chapelet de petits pays, je le dis ici en tant que nationaliste, un Camerounais fabrique sa thèse à la Sorbonne, dans une des universités les plus prestigieuses, juste là où il faut parler de cela. Il stigmatise le mal que les Occidentaux, les Anglais, les Français et l'Amérique, qui eux sont des pays industrialisés, ma foi, mon Dieu, on sait que les industries de ces pays ont besoin de matières premières. Et sur la planète, mon ami, tenez-vous bien, le Congo apparaît, et c'est ce qui est vrai, comme le pays qui regorge énormément de matières premières stratégiques. On ne le savait pas encore à ce moment-là. Nous sommes en 40, 41, 42. Nous avons permis aux Américains de fabriquer la bombe. Et cette bombe a permis l'achèvement de la guerre. N'entrons pas dans ces détails. Mais voilà, maintenant, que le Congo subit l'attaque. Je ne dis pas encore la guerre. Subit l'attaque. Et vous voulez que les Français veulent, que les Belges veulent, les Américains veulent que les Congolais ne se défendent pas. Je ne dis pas que les Congolais sont en guerre. Non. Vous voulez que les Congolais se taisent. Nous sommes tus, voici 32 ans du moboutisme. Nous voici autant d'années du muséisme. Nous voici autant d'années du joséphisme. Vous comprenez? Et vous voulez qu'on continue à se taire. Voilà que quelqu'un arrive. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est comme ça que je l'appelle. Il vous dit non. Monsieur, le Rwanda, vous n'avez plus le droit de vous servir de tremplin pour que l'Angleterre vienne prendre le minerai, pour que la France vienne même proposer la division de notre pays, disant que nous sommes trop riches, il faut partager. Alors, on prend notre cuivre, on prend notre cobalt, on prend tout ça, on stampole. On dit Made in Kigali. Un certain Tshisekedi et certains Congolais, dont vous-même, par notre radio, télévision, nous disons non. Mais nous ne pouvons pas produire des publications, vu quelque part la pauvreté voulue par ceux-là. Alors voici quelqu'un qui est libre, français par ricochet, il s'appelle Charles Onana. Il fait ses livres. Il publie plein de bouquins. Alors maintenant, vous voulez le faire taire. J'ai beaucoup aimé votre verbe. On veut le faire taire. Qu'est-ce qu'on fait? On prend sa thèse, on prend ses livres, on l'attaque. Voilà. Mais professeur, la FIDH, oui, Fédération internationale de droits de l'homme, oui, très célèbre par ici, oui, réputée, une organisation sérieuse qui s'engage dans la défense des droits humains, comment elle peut se retrouver prise dans une machination comme celle-ci? Prétexte, ça n'a rien à voir avec le droit de l'homme. Quand vous allez chez quelqu'un, vous volez ses minéraux en tuant les propriétaires. Mais on devrait voir le droit de l'homme sortir de la bourse, de la forêt, ma foi, pour attaquer. Mais le droit de l'homme, au lieu d'attaquer ceux qui tuent, on attaque les propriétaires parce qu'ils se défendent. On attaque les propriétaires. Les Français attaquent au contraire plus que ça. Les Français disent non, les Congolais, vous ne savez pas gouverner. C'est depuis toujours. Les Congolais, vous ne savez pas gouverner. Les Congolais, vous êtes naïfs. Les Congolais, vous dansez Bondombolo. Les Congolais, vous aimez. On tue.
Donc, de votre regard, Oui. vous pensez que le procès à Paris, en réalité, c'est un procès contre la République démocratique du Congo? Vous avez très bien dit, et moi j'ai réfléchi ici en tant que quelqu'un qui excelle dans l'étude des mentalités. C'est un procès contre la République démocratique. Ça n'a rien à voir avec Onana comme tel. Onana, on le considère comme français, faible. Nous allons sur le géant. Sur les géants. Et si un géant, tu sais qu'il doit faire attention, si un géant vient contre nous pour défendre ce que nous voulons, ça nous appartient, et nous sommes contre celui-là. C'est la bagarre de Tshisekedi. Et celui qui vient pour appuyer Tshisekedi entre en bagarre avec votre affaire de FDH là. Comprenez? Donc, le procès que nous appelons aujourd'hui, procès du siècle contre Onana, ça n'a rien à voir avec Onana. On le mettra en prison d'ailleurs, il va gagner le procès. C'est le procès contre la République démocratique du Congo. Et le peuple congolais doit comprendre cela. Excusez-moi. Doit comprendre cela. Félicitations pour cette émission que vous organisez. Voilà. C'est contre nous. Contre 2 345 000 km² et plus. Contre 150, je ne sais pas comment vous calculez cela. Contre tout ce que nous sommes de bien. Vous pensez que nous avons envie, vous, journalistes, moi, professeur, et tous les autres intellectuels, hommes ou femmes, pauvres ou vieux, nous avons vraiment envie d'aller habiter Kigali? Vraiment. Nous avons envie d'aller habiter Lusaka? Vraiment. Nous sommes fiers, et on le dit avec arrogance, d'être chez nous. Et que un président français soit-il, américain soit-il, roi de Belgique soit-il, va venir chez nous pour dire « Vous êtes trop nombreux, vous ne savez pas diriger, partagez votre pays. » Et nous devons regarder ça comme ça. Non, nous nous défendons. Quand on veut se défendre, on nous attaque. Alors, nous, on ne veut pas ça. Que Onana sorte du lot, dise « Je me considère désormais mentalement comme Congolais, je défends les Congolais. » Alors on l'attaque. Voici, on l'attaque. Voilà. Voici, on l'attaque. Charles Onana est le symbole justement de ce combat que la République démocratique du Congo mène. Même professeur, il semble que ce front, comme le ministre des médias aime bien l'appeler, ce front littéraire, est quasiment abandonné à Charles Onana, il n'y a que lui apparemment qui écrit sur la République démocratique du Congo, spécifiquement sur cette question de l'Est. Alors, il faut dire spécifiquement sur cette question de l'Est, alors en dessous de spécifiquement sur cette question des richesses congolaises. Voilà. Voilà. Alors nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Tikangai, botika biso, na richesse na biso. Excusez-moi de vous parler ici pour que les mamans au champ entendent ça, pour que les papas dans leur atelier, et pour que nos téléviseurs entendent ça, pour nos caméramans entendent ça, pour que nos enfants entendent ça. D'ailleurs, nous devons instaurer un cours, l'amour pour le Congo. Ce sera un cours, avec crédit, l'amour pour le Congo. Et nous passons là-bas. Nous n'avons pas besoin d'examen pour cela. Nous allons enseigner l'amour pour le Congo. À ce moment-là, si tu n'aimes pas le Congo, tu n'es pas avec moi. Alors Charles Onana aime le Congo, donc il est avec nous. Le président Tshisekedi, moi je n'ai pas l'habitude de flatter, j'apprécie ce qu'il fait. Il est président congolais, nous voyons ce qu'il fait. Nous voyons comment il regarde les autres dans les yeux. Il dit non, 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 non. Mais nous l'aimons parce que Makamba Mabele, quelqu'un qui veut nous donner une terre. Vous voyez, Charles Onana, on doit l'appuyer, on doit faire des marches. Parce que attaquer Charles Onana sur cette question-là, c'est attaquer le Congo. Attaquer le Congo, c'est attaquer les Congolais. On veut donc simplement notre disparition. Nous n'en voulons pas. C'est voilà. Ça, professeur. Mais est-ce que vous avez une idée sur comment pensez-vous que le gouvernement de la République démocratique du Congo puisse soutenir Onana en cette période? Est-ce qu'il peut lui envoyer des avocats? Est-ce qu'il peut prendre sa défense en charge, par exemple, quelque chose du genre? Est-ce que des avocats congolais peuvent accompagner Onana dans cette démarche? Comment pensez-vous que le gouvernement de la RDC puisse, d'une manière ou d'une autre, participer à par votre biais, par votre canal, par la RTNC qui est la radio de l'État congolais? On doit appeler le gouvernement à dire
Vous dormez, monsieur. Vous dormez. Madame le Premier ministre, vos enfants sont violés. Vos enfants sont tués. Vous êtes Premier ministre, madame. Réveillez-vous. Alors, organisez une défense. Les Ouazalais nous se défendent. Ils ne se défendent pas, ils défendent la patrie. RTNC, à sa manière, se défend. Il ne défend pas les individus. On défend la patrie. Et comme le président de la République le dit toujours, je le répète, le dit toujours, c'est le peuple congolais. Quand on parle de peuple, on parle de l'âme, de la conscience. J'entre en symbiose, j'entre en ligne avec le peuple congolais. Mais Makama Mabele, c'est là où je suis né. C'est là où j'avais été enterré. C'est là où il y a les maïs pour moi. C'est là où il y a le ngouba, le manioc, le pondou, les missili. C'est là où il y a du charbon. C'est là où il y a. Si maintenant, par la technologie, on ne peut pas utiliser chez nous, mais nous pouvons vendre cela, gagnant-gagnant, vous le voulez. Mais vous voulez venir ici, par ricochet par des personnes, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, par quelques calculs, vous voulez prendre nos richesses et nous découvrons, nous en faisons notre affaire. Et comme on nous trouve faibles, ça ne sera pas pour longtemps. Et voilà quelqu'un qui est dehors, il dit, monsieur les Congolais, réveillez-vous. Il n'a même pas dit ça. Il publie son livre. Et les Congolais tombent dessus, et nous on dit, bon, alors pour revenir à votre question, il dit, il est temps que le gouvernement congolais, je dis bien congolais, j'insiste, en lettres d'or, de feu, trompette sonnant, tambour battant, que le gouvernement congolais lève la voix pour dire, messieurs les Français, vous exagérez, vous condamnez le livre, vous dites que l'auteur est négationniste. Ah non, nous vous avons vu, vous avez vu l'Holocauste avec Léopold II, vous avez vu comment les Belges ont travaillé contre Léopold II, vous avez vu comment les Américains, les Russes ont travaillé contre Léopold II. Allez-y en Ukraine, allez-y voir. Mais pourquoi le cas ici au Congo, vous ne dites rien? Parce que vous avez besoin de matières premières. Congo Ndemboka, Congo Ndemboka. Vous voulez nous prendre ça. Et puis vous allez prendre notre matière première. Vous voulez nous prendre quelqu'un qui soutient le Congo, qui veut notre Congo, qui veut le bonheur des Congolais, qui veut le bonheur des plus petits des Congolais. Alors celui-là, vous dites qu'il est négationniste? Non. Voilà les bienfaits du discours, comme celui de Charles Nana, comme votre discours, comme le discours de RTNC. C'est cela, le nationalisme. C'est cela, professeur. Les livres comme celui-ci, Holocauste au Congo, les livres comme celui que vous avez écrit sur les conflits et guerres au Congo, des Grands Lacs de 1965 à nos jours, c'est des livres qui ne sont pas très courants. Sur la place publique, on ne les trouve pas beaucoup. Exactement. Alors que c'est des livres qui devraient être des best-sellers. Ah oui. C'est des livres qui pouvaient être sponsorisés par le gouvernement de la République pour que les plus petits de Congolais lisent. Est-ce que vous n'avez pas des canaux par lesquels vous pouvez entrer en contact avec les pouvoirs publics, discuter de la question pour que ces genres de manuels arrivent aux élèves, aux étudiants, même en plusieurs pamphlets? Nous commençons par passer chez vous. Ben, c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous avez organisé cette émission. C'est votre rôle. Après, le président de la République a déjà vu. Votre patron, notre patron Patrick Mouyaye a vu. Les autres ont vu. Les Congolais ont vu. Alors ils ont dit, alors appuyez le livre d'Onana. Appuyez le livre de Kambaï. Appuyez le livre de celui-là. Appuyez le livre d'Ngbanda. Appuyez le livre des Blancs, Pierre Payan et tous les autres, Mbeko. Tous ceux qui sont pour le Congo sont pour mon bonheur. Tous ceux qui sont contre le Congo, comme les Français, sont pour mes malheurs. Ce sont eux les négationnistes. Ce sont eux qui sont négationnistes. Alors cette fois-là, c'est ce massacre qui a lieu en République démocratique du Congo qu'ils ne veulent pas admettre. Ah ben, c'est justement la caractéristique des négationnistes. Vous avez le même massacre de tout un peuple, noir soit-il, vous niez. Vous niez. Même quand nous disons qu'il y a génocide, même quand nous disons que nous devons porter plainte, vous dites non, vous exagérez. J'exagère quoi?
en Ukraine qui exagère. À l'époque de Léopold II qui exagère. Vous avez vu, si vous allez dans votre pyramide mausolée, mon ami, mausolée de génocide, vous pouvez aujourd'hui me dire que le tibia mort depuis 94, il est plus Tutsi que le tibia de Hutu. Vous pouvez voir ça à partir de crânes. Mais vous pouvez dire qu'il y a génocide. C'est justement, Monsieur, ça qui pose problème. Soyons sérieux. Tout récemment, le secrétaire d'État américain a reconnu qu'en 1994, il y a eu massacre des Tutsis, des Hutus et des Tois, mais ça a soulevé un tollé impensable à Kigali. Et pourquoi quand on dit ici qu'il y a eu massacre des Congolais, 10 millions de personnes, ça ne soulève pas un tollé. Et quelqu'un comme Onana parle, quelqu'un comme Kambaï parle, on dit oh non, vous exagérez. Voici un procès. C'est pour cela qu'avec les amis comme les Moulumba et les autres, nous disons que c'est un procès du siècle. C'est un procès du siècle. Et je suis heureux que le gouvernement congolais, avec sa chaîne nationale, c'est là-dedans pour dire, écoutez, M. Mouyaya dira, ah non, monsieur les Belges et les Français, vous exagérez. Nous sommes chez nous et nous sommes libres d'accepter celui qui est contre, comme nous. Mais celui qui est contre cela, celui qui est contre les auteurs de livres pour le Congo, sont des négationnistes. Ils sont des négationnistes, mais monsieur le professeur, je voudrais vous appeler comme ça, parce qu'à ce titre-là, vous avez beaucoup de collègues, professeurs, mais apparemment, vous ne prenez pas la mesure de la question tous de la même manière. Vous savez, ça me fait rire. Si vous allez dans un café, vous rigolez avec des amis, tout le monde se plaint. Ah, dit, le Rwanda dit, ah, Kagame, ça c'est limite là. Que tu sais qu'il parle, que Onana parle, que Kambaï parle, que vous là, que vous parlez. Oh, ces journalistes-là exagèrent. Allez à Kigali, vous trouverez des routes. Allez à Kigali, des écoles. Allez à Kigali, vous voyez. Messieurs, qu'est-ce que le Congo a envié à Kigali? Mais tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à Kigali, allez-y demander les archives de l'Ovanium. Nous avons des amis terribles qui ont étudié ici, tous. Allez-y voir les archives de l'université de Kisangani. En Lubumbashi, n'en parlons pas. Ah, messieurs. Alors on dit les Congolais sont faibles. Mais non. Le temps est arrivé pour que les professeurs, parce que vous citez les professeurs, se disent comme au temps de... Réveillez-vous, collègues professeurs, écrivez, même sur des feuilles de ciment, des papiers de ciment, des cigarettes, sur les murs, écrivez que le Congo doit se mettre debout pour défendre sa terre, défendre son peuple, attaqué par les promoteurs de la promotion négationniste. La négation ici, c'est refuser de nous reconnaître hommes. Refuser de nous reconnaître hommes. Si les Américains se battent pour votre monsieur là, Flore, c'est qui qu'on a tué Floyd. Mike Floyd. Ah ouais. Tu as vu les tollés? Tu as vu les tollés? Mais ici, 10 millions de personnes, ça ne se lève pas de tollés. Tu vois ce que se passe en Ukraine? Tu vois ce qui se passe ailleurs? Tuer seulement un blanc, vous allez voir. Mais 10 millions. Les Congolais, bon, ils méritent ça. Hein, écoutez, votre affaire de RTNC avec ce fameux Kambaï, avec son ami Onana. Non, monsieur. Félicitations à Onana. Félicitations à son éditeur. Et les professeurs doivent suivre ce pas, ne fût-ce que dans leur cours. Il faut dire, nous mourrons, nous souffrons, nous sommes infiltrés. Il faut le dire sans embâche. Je n'ai pas envie d'aller vivre à Kigali, moi. Non, 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 je suis très à l'aise ici. Professeur, ce qui est un peu curieux, c'est que en dehors de la FIDH, il y a la communauté rwandaise de France, bien sûr. Mais ce qui nous intrigue un peu, c'est que l'avocat de ces organisations se sont retrouvés sur les médias rwandais et qui affirme que si Onana n'est pas condamné, il faudra que les Français revoient leur loi sur la liberté de la presse de 1881. Il dit que Charles Onana doit être condamné pour ses négationnismes. Mais le gouvernement rwandais, quel est son intérêt?
dans ce procès, c'est l'image de Kagame qui veut être lavée. Il estime qu'il est terni par les écrits de Charles Onana. De tous les Congolais qui pensent comme Charles Onana, est-ce que vraiment le Rwanda égale Kagame? Non, Pas monsieur. du tout. Ah, mais pas du tout. Si Kagame est négationniste, comme ses amis français, belges, anglais, américains, tous les Rwandais ne sont pas comme ça. Et pourquoi est-ce que Kagame fait chanter, va chercher dans les tiroirs que Tutsi, Tutsi, Tutsi. Mais les Tutsis sont fiers d'être Tutsis. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas choisi d'être Tutsis. Qu'ils laissent les Tutsis tranquilles. Que Kagame laisse les Tutsis tranquilles. Tous les Tutsis ne pensent pas comme Kagame, mon ami. Et regardez les amis Tutsis qui sont ici. Sauf ceux qui sont négationnistes. Qu'est-ce que les Tutsis ici cherchent comme coltan? Ils sont tous malheureux comme nous. Alors, sauf les négationnistes qui sont devenus négationnistes à cause du Congo. Moi, je ne vois pas les richesses qui se trouvent à Kigali, au Rwanda. Que les Tutsis ont pris. Non. Kagame doit laisser les Tutsis tranquilles, vivre en paix ici. Mais il en a fait un fonds de commerce. Ah, il se présente comme le défenseur attitré au point de justifier sa présence en République démocratique du Congo. Le titre est là. Fonds de commerce. Celui qui fait le fonds de commerce, est-il honnête ou pas? Et en tout cas, il ne l'est pas. Il est voleur. Un voleur est négationniste. Il nie les droits des autres. Ah oui. Vous avez vu les photos? On nous dit, voilà les photos alarmistes. Non. Les photos ne sont pas alarmistes. Il faut justement montrer ces photos pour dire, Monsieur Kagame, laissez le peuple congolais tranquille. Parce que nous laissons le peuple Tutsi. C'est honteux. C'est honteux de parler de peuple Tutsi. C'est honteux de parler... Nous sommes des peuples. Nous avons... si je veux parler de race, je n'ai pas ce terme. Nous sommes des humains. Alors que nous ne soyons pas manipulés. Nous refusons d'être manipulés. Ce n'est pas contre les Tutsis. Nous n'allons pas tuer tous les Tutsis. Ce sont des êtres humains. Mais Kagame, qui manipule les autres, qui utilise le fonds de commerce pour être contre... Non, non. Je crois que ça ne va pas traîner. Ça ne va pas traîner. Tuer. Il y a encore des enfants qui vont naître. C'est lui les négationnistes. Ce sont les Français qui l'appuient, les négationnistes. Ce sont les Belges qui l'appuient. C'est les démocrates, les Américains. Eux, ce sont les... Et le clan Clinton. Surtout. Mon livre en parle. Surtout. C'est eux les négationnistes. Donc, ne renversez pas le vrai, le bon. La vérité est une. Vous savez, mon ami, à propos de la vérité, la vérité est une. Mais dites un. Mettez le U sur le plan anagramme. Le U à la place de N. Mettez le N à la place de U, vous avez un anagramme, le nu. La vérité est nue et komonana. Alors, la vérité des vérités, qui est Jésus, est mort nu. Et komonana. Un peu monani. Le négationnisme est une mauvaise chose, mon ami. C'est une mauvaise chose. Alors, ceux qui appuient Onana, qui sont prêts à marcher pour le procès Onana, ceux qui appuient, tous ceux qui, au Congo et en Afrique, n'est-ce pas, sont pour Onana, sont pour le Congo. Nous luttons tous pour le Congo. Et le président de la République ne doit pas sortir seul. Les Congolais comme Onana, il y en a beaucoup. Voilà. Il y en a beaucoup. Professeur, la conscience africaine comme organisation, les amis de Charles Onana, vous avez organisé hier une conférence débat pour expliquer ces choses. Est-ce que vous sentez qu'il y a une adhésion? Vous savez, au point de vue mentalité, histoire de mentalité, la chose qui change le moins dans le processus historique sont les mentalités. Vous comprenez, sont les mentalités. Vous êtes un certain Moïse, vous trouvez sur la cour, à la cour de Pharaon, très rapidement à la cour de Pharaon, il dit, écoutez, nous devons quitter l'esclavage, nous allons partir pour suivre la terre où coule l'eau et quoi? Le miel. Le miel. Lait et le miel. Allez, donnez-vous debout, nous partons. Et on part. Sur la route, on se fatigue. On dit, mais écoutez Moïse, laissez-nous chez notre pharaon, nous préférons être esclaves. Et c'est cela. Aujourd'hui, c'est difficile que le peuple congolais comprenne.
Pauvre Esaü, il est mort et l'histoire termine ainsi. Non, nous devons continuer à parler. Et la télévision congolaise, qui est notre télévision, pour nous, doit continuer ce travail-là. Il y a beaucoup de Nana ici, il y a beaucoup de Kamba, c'est plein. Même votre propre enfant, on ne peut pas le taper comme ça, on ne peut pas l'infiltrer comme ça, on ne peut pas étudier chez lui. Il a la bourse de Congolais, il a la bourse de Rwanda, il a la bourse de FDS là-bas. Et puis après, il dit, je voudrais ma terre, et ma terre va s'appeler Mouniamboulengue. Ah non, non. Ah non, non. Recensez-vous. Et si vous dites chez vous qu'on ne peut pas prendre le passeport en masse, pourquoi ici on doit vous donner 300 passeports? Monsieur, aujourd'hui, on revoit tout ça. Pour les Congolais, ne deviendra président de la République que, complète la phrase, ne deviendra général d'armée que, complète la phrase, ne deviendra gouverneur de la banque que, complète la phrase, ne deviendra, comment dire, ministre de l'information que, complète la phrase. Vous comprenez? Oui, professeur, nous allons continuer, mais avant, nous allons suivre cet élément qui a été fait à l'issue de la conférence que vous avez tenue hier avec vos compagnons comme Freddy Mulumba et Justin Bitakwira. La Fédération internationale de droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, la communauté rwandaise de France, le collectif des partis civils, l'on voudrait bien les croire tous sérieux. Ils ont déposé plainte contre Charles Onana pour contestation du génocide des Tutsis, incriminant son livre « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise » quand les archives parlent, édité par l'Artilleur en 2019. Charles Onana sera devant les juges de la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 7, le 8, le 10 et le 11 octobre pour se défendre. Ces organisations se battent en réalité contre l'histoire. Le génocide a eu lieu. Charles Onana le dit. Les protagonistes de l'époque, dont Paul Kagame, s'en sont servis comme alibi pour déstabiliser dans la durée la République démocratique du Congo. Charles Onana le dit aussi et référence ses écrits. Derrière le procès contre Charles Onana, on y voit la main de Paul Kagame, qui a déjà tenté un procès contre Charles en 2002. Ce sont donc des retrouvailles entre un criminel et un écrivain. Cette fois, les Congolais se liguent pour soutenir cet africaniste. La conférence débat tenue par le professeur Kambaï Bouacha, Freddy Mulumba et Justin Bitakwira est illustratif d'une prise de conscience de l'intelligentsia congolaise. Les écrits de Charles Onana ont pris date avec l'histoire. Autant les travers de Léopold II dans sa quête du caoutchouc ont été dénoncés par certains écrivains occidentaux comme Edmond Morel, la cruauté de Paul Kagame est dénoncée par un Africain, Charles Onana. Que ce soit des organisations telles la FIDH, les associations françaises, ça conforte la thèse d'un complot ourdi contre la RDC. Jacques Matande, un journaliste congolais de la BBC, avait payé un lourd tribut pour avoir interviewé Charles Onana pour BBC, la très réputée radio libre d'opinion. Kagame et ses lobbies ne vaincront pas la vérité. Même les Rwandais savent qu'ils sont entre les mains d'un rapace. Michel Hong le dit avec une telle précision dans Rwanda, Assassins sans frontières. Peut-être que le prochain procès sera contre elle. Professeur, dans ce que vous avez dit au cours de cette conférence débat, on a retenu plusieurs choses. Il y a eu des écrivains qui ont fustigé le comportement de Léopold II à l'époque. Ce sont des écrits qui le témoignent, que Charles Onana écrive aujourd'hui pour décrire la personne de Kagame, le vrai, dans ses massacres, dans tout ce qu'il fait, dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il est la cible de ces organisations gouvernementales dont le crédit est suffisamment entamé en République démocratique du Congo à cause de cette prise de position qui inquiète un tout petit peu. Mais quelles devraient être quelles devront être les relations en ce moment entre la République démocratique du Congo et ses organisations FIDH? On en a connu beaucoup à l'époque du maréchal, à l'époque de Kabila le père, Kabila fils. La FIDH a beaucoup élevé la voix pour parler des questions de démocratie. Apparemment, il est très aphone sur ce qui se passe à Kigali. 99,9% de voix. Même les soviétiques n'ont pas connu ça. La FIDH est tranquille et ne dit absolument un seul mot. Oui, oui.
Est-ce que ce sont les financements? Allez voter Mobutu à 99%. Vous allez voir comment le monde entier allait trembler. Allez voter, je ne sais pas moi, tu sais qui dit, à 73%, on dit, ah mais il a volé. Allez, Kagame, 99%. On dit, oh, il y a la démocratie. Qui sont négationnistes? Oh, il y a la démocratie. 99% élus. Élus parce qu'il permet aux Rwandais d'avoir le coltan, de faire des routes, de créer. Mais aujourd'hui, mon ami, allons-y ensemble à Kigali. Allons voir les villages de Kigali. Allons voir. Est-ce que c'est différent des villages de chez nous? Messieurs, soyons sérieux. Non. Donc, un appel avec votre émission ici, que j'apprécie beaucoup, doit être fait. Le cours d'histoire doit devenir un cours d'éducation au civisme. Le cours de géographie, le cours de sociologie, le cours de statistiques, de mathématiques, tout doit devenir éducation à la citoyenneté congolaise. Voilà. Et tous les professeurs doivent embrasser cela. Et ils nous attendent, ils m'entendent, ils ont entendu notre télévision. Ça doit être ainsi pour l'avenir. Ça doit être ainsi pour l'avenir. Professeur, pour ce qui concerne ce procès spécifiquement, est-ce que Conscience africaine, les amis de Charles Onana, vous entrevoyez d'autres actions d'ici les 7 ou pendant que le procès? Oui, je pense que déjà ici, individuellement, nous parlons. Moulumba parle, ceux qui étaient avec nous parlent. Vous avez vu le nombre de femmes? Et ces femmes-là n'étaient pas universitaires. Hein? Ils ont tous applaudi. Hein? Ne soient pas manipulés. Ils comprennent hein, ce que vous faites ici. À un moment donné, à une époque pas trop lointaine ici, est-ce que vous pouvez faire des émissions comme ça? Non, vous le savez bien que vous ne pouvez pas le faire. Mais aujourd'hui, vous le faites parce que vous vous sentez déjà libre et libéré. Continuez ainsi, ça va aller ainsi. Nous allons enseigner ainsi. Quand moi je donne cours, ne venez pas avec un programme. N'amenez pas l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Amérique, l'histoire de Charlemagne, l'histoire de Toundra. Non. Mais montrez-moi, n'est-ce pas, un programme où on montre que Lumumba est le père de la conscience. Kasavubu est le père de la conscience. Bolikango, enseignez-moi cela, les Bolikango, les Lumumba, les Kasavubu. Commencez cela par Kipanvita, arriver à Tshisekedi, même Mobutu, même surtout le musée, parlez de lui. Voici les Congolais qui ont façonné le Congo. La conscience. La conscience. Nous voulons le faire nous-mêmes, avec notre peuple, avec notre pays. Comme ça, le coltan sera à nous. Le cuivre sera à nous. L'or sera à nous. Tout Katanga sera à nous. Mbujimaï sera à nous. Tout ce pays-là. Vous allez me dire aujourd'hui que moi je suis négationniste parce que je dis que le Katanga est à nous. Oui, non. C'est vous le négationniste. Merci beaucoup, monsieur le professeur. C'est vite passé. Monsieur le recteur de l'Université des sciences de l'information et de la communication, nous allons nous y habituer. Oui, merci beaucoup. C'est de l'histoire déjà. Nous allons nous habituer avec l'Université de sciences de l'information et de la communication, désormais l'UNISIC. C'est entre autres l'une des pages d'histoire écrites par le professeur Kambayi Boatia, recteur de cette université. La Radio-Télévision nationale congolaise vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette émission. Nous allons suivre le procès Onana et de temps à autre, nous donnerons la parole à ceux qui savent ce qu'ils disent, comme le professeur Kambayi Boatia et beaucoup d'autres, pour parler de cette histoire de Charles Onana, mais surtout de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur notre télévision. Kouajik. Terminé.